DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'INA Foot Ligue 1, les choses se précisent petit à petit dans la course à la qualification au play-off. Et un club a fait un très grand pas vers la qualification dans le groupe B. Il s'agit de l'ASV Club qui a remporté le derby contre l'OC Renaissance du Congo sur le score de 2-0 au stade Tata Raphaël. C'était hier grâce à un doublé de Platini Mpiana Monzizi qui a au meilleur moment ouvert son compteur chez V-Club. Les Dauphins Noirs comptent désormais 28 points après 16 matchs joués et sont désormais deuxième au classement et n'ont plus que besoin d'un point pour se qualifier officiellement au play-off. Fait désolant pour ce match entre V-Club et Renaissance, des troubles occasionnés par les supporters de deux clubs à la mi-temps du match. Plus de 50 minutes de retard ont été accumulées pour la reprise de la partie. Et oui, les grands derbies Vita Club Renaissance du Congo, chers amoureux du ballon rond, je vous assure, vous ne serez pas déçus par rapport au contenu de cette affiche entre Vita Club et l'Océan du Congo, parce que c'est un derby qui va répondre à toutes les exigences des matchs de football. C'est le Team Bangembo, le centre des Team Bangembo. Oh là là, dans les airs, attention dans deux juniors. Mampeko qui rallonge la balle à Ikangalombo Capella. Ikangalombo, il s'appuie sur Issama. Le centre d'Issama Mampeko, c'est Gomboto. Oh là là, quelle intervention de Lucas Mohamed. Ah oui, hein, il sort l'étranger à la place de Jean-Louis Lingondo. Attention avec cette accélération de Jonathan Ikangalombo, il est très fort comme Omoyele Ezekiel, le centre d'Ikangalombo. Il me rappelle un certain Omoyele Ezekiel, l'ancien des Sanga Balendi, l'ex-joueur de Olmorange en Libye. Ah oui, hein, il fait la pluie et les boutons du côté de la Libye, Omoyele Ezekiel. Belle percée, Bougassimbi qui a connu une période de blessure. Il a été là, peut-être que Moufou est exaucé. Oh la balle qui traîne. Belle déviation, Ngoma Junior. La passe de Ngoma Junior pour Panzou. Et Panzou le crochet devant Moufouele Sassa. Panzou qui est dans la surface. La frappe de Panzou. Elle est molle, qu'elle ne peut pas inquiéter. Si molle, tout à fait. Elle ne peut pas inquiéter Lucas Nkembo. Alors qu'il a très bien fixé son vis-à-vis Moufouele exaucé et Ikangalombo pour permettre à son coéquipier l'armée d'avoir ces ballons-là. Moutatou Manassé. En face à Mimba Issala. Transfugé Vita Club. Le centre de la tête. Oh là là, cette tête. Guémerdika Fouti qui passe. Mais il faut signaler le travail remarquable de Manassé Moutatou-Mbedi sur le côté. Norberto Ketaloa. Jonathan Ikangalombo. La patte Jonathan Ikangalombo pour Piana Mondidi. Piana Mondidi. Voilà le premier but. L'ouverture du score de Vita Club. C'est bel et bien Piana Mondidi. L'ancien déséquilibre de Popo. Piana qui s'illustre de la plus belle manière. C'est le bon moment pour Vita Club d'ouvrir la marque avant d'aller au vestiaire. C'est désormais 1 pour Vita Club et 0 pour l'Océan du Congo. Et puis à cette célébration, le protège magique qui n'a jamais manqué. Le protège magique de cet homme, Platini Mpiana Monzizi, avec sa fameuse célébration
Il fallait marquer ce but Bernard Mondindi. Ah oui, hein, lui qui a été beaucoup critiqué. Aussi. Ah oui, hein, il a été beaucoup critiqué parce que depuis son avènement, depuis son arrivée dans cette équipe, regardez ce grand travail comme un renard de surface, il prend le temps de respirer et fixer Luke Sekembo pour ce but de l'ouverture du score. Et cette fameuse, moi je revois le but, il respire, il fixe le gardien et puis il joue, il pique le ballon pour pas. Et puis cette fameuse célébration, il sort son protège magique. Et là c'est avec le grand Vita Club qui marque son premier but. Encore Bernard Mondindi qui trouve Mpanzueli. Mpanzu le catalyseur, Mpanzueli face à Mokobe Bokembe, le duel, Mpanzu qui s'illustre, le centre, oh là là, la main ferme de Lukese. Il est passé à côté d'un doublé, il est trahi par cette glissade. C'est la pause, 1 pour Vita Club, 0 pour Raison du Congo. Et allez, ils ont marqué à cette distance. Et oui, c'est possible pour Mambebe Glody. Pourquoi pas défixer les gardiens dans 2 juniors au-dessus de la barre transversale avec le capitaine. Il sent que là, lui qui a récupéré le brassard après la sortie. Lokito Kazali, mauvaise passe. C'est une récupération de Vita Club avec Elie Mpanzu. La passe des Panzueli pour Norberto Ketelwa. Il trouve son coéquipier, Bernard Mondindi. Lukese qui s'est battu. Mais le deuxième but de Vita Club. Bernard Mondindi pour les doublés. Bernard Mondindi voit double sur cette belle combinaison. Vita Club alourdit la marque sur sa tête à Raphaël. Ah oui, hein, c'est sa soirée aujourd'hui, c'est sa journée. Platini Piana, il est obligé. Regardez cette action, cette passe de Norberto. Aïe 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 aïe. Le pauvre Lukese Kevo qui s'est battu. Oui, hein, qui s'est battu sans succès. Et là, ah là là, il n'a pas eu la main ferme pour mettre ses ballons loin de sa cage. C'est vrai. Moufouene, ça s'est exaucé. Yongo qui perce. Yongo encore. Belle combinaison. Et la frappe. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ah oui, hein. Peut-être avec l'arrivée d'Amadou Diaby, Vita Club va retrouver sa forme initiale de 2014. Extendu par le joueur de Renaissance du Congo. Attention avec cette frappe. Et c'est terminé. Vita Club s'impose grâce à Bernard Mondindi qui devient le deuxième joueur à inscrire un doublé lors du derby Vita Club au Sélection du Congo après Tekiyama. La mauvaise opération a été celle du Daring Club Motema Pembe à Goma, battu par l'AS Dauphin Noir sur le score de 3-2 dans un match rempli de rebondissements. Les Gomatraciens ont ouvert le score à la 11e minute par Pembele. Mido a égalisé pour Desampé au temps additionnel de la première mi-temps. Bingi Bello a marqué le deuxième but du Daring Club Motema Pembe à la 85e minute. Et alors qu'il pensait arracher cette victoire dans les 5 dernières minutes, les Immaculés de Kinshasa se sont fait d'abord rejoindre au score à la 88e minute après le but égalisateur de Dauphin Noir inscrit par Samba Alafani. Et ensuite, il y a eu encore une fois un but dans le temps additionnel, cette fois-ci de la deuxième mi-temps, et pas pour Desampé, mais pour Dauphin Noir. But marqué à la 2e minute du temps additionnel par Maleta Wamaleta. Victoire 3-2 de la formation de l'AS Dauphin Noir qui prend la 3e position dans ce groupe avec 26 points désormais après 16 matchs joués. Dauphin Noir n'aura besoin que de 3 points pour pouvoir se qualifier au play-off. Lors de ces 2 derniers matchs, il y aura notamment un choc face à la formation de Renaissance du Congo et un match contre la formation de Maniema Union. Desampé s'est mis en difficulté, oui, puisque vous allez le comprendre, le calendrier n'est pas du tout clément avec les Immaculés, puisqu'il y a 3 matchs à jouer, 3 matchs compliqués à jouer pour la formation du Daring Club Motema Pembe. Il y aura notamment un match décisif, cette fois-là pour la qualification face à la formation des Aigles du Congo, les Aigles qui sont actuellement en 5e position dans ce groupe B avec 20 points après 15 matchs joués, et il y aura ce match qui aura lieu dans quelques jours contre la formation de Aigles du Congo, précisément le 4 janvier, si je ne m'abuse. Donc voilà, cette rencontre décisive pour la qualification entre Desampé et les Aigles du Congo. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Une victoire de Desampé va qualifier les Immaculés pour le play-off, et alors qu'une victoire
de la formation de Aigles du Congo va permettre à ce que cette équipe reste en course à vers la qualification au play-off de cette édition de la Lina Foot Ligue 1. Donc Desampé, avant de jouer les Aigles du Congo, va d'abord affronter la formation de l'AS Maniema Union à Kindu. Ça sera ce mercredi 27 décembre. Il y aura ensuite le match contre la formation de Aigles du Congo avant d'affronter V-Club le 7 janvier prochain. 3 grands matchs pour la formation du Daring Club Motema Pembe. Mais là, on va d'abord revenir sur les réactions d'après-match. La satisfaction de Guy Loussadissou, coach de la S Dauphin Noir, après cette belle victoire face au Desampé. On l'écoute. Je suis vraiment... merci pour la question, Richard. Vraiment, je suis vraiment très satisfait par rapport au match parce que les enfants ont compris l'enjeu du match. Il ne fallait pas qu'on perde aujourd'hui ou faire match nul contre des SMP. Il fallait faire quelque chose. Je t'ai déjà promis hier à la conférence de presse que nous allons faire quelque chose pour donner les cadeaux à nos supporters. C'est ça les cadeaux de Noël. C'est seulement, il faut toujours croire. Il faut toujours croire jusqu'au bout. Moi, il faut toujours jouer jusqu'au bout. Il faut toujours aller vers l'avant pour déséquilibrer l'équipe des DCP parce qu'ils étaient déjà KO aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi par rapport à leurs attaques, par rapport à leur défense aussi. On a travaillé avec le petit Wiggins et puis j'ai fait entrer le petit Jonathan. Je lui ai dit, il faut faire tout ce que le petit Wiggins a fait. Il faut toujours embrayer les défenseurs centraux parce qu'ils étaient lourds et puis ils n'ont pas la course pour aller vers l'avant. C'est ça que les mots à la fin que je dis à mes joueurs. Non, les victoires, c'est pour les supporters. Parce que je l'ai promis qu'aujourd'hui on va faire quelque chose pour eux. Parce que les matchs de EDK, ce n'était pas vraiment notre jeu et puis ce n'était pas vraiment notre Dauphin Noir. C'est ça que notre Dauphin Noir, c'est ça qu'ils jouent. Moi je joue seulement comme ça. Mais contre EDK, c'était vraiment catastrophe. C'était catastrophe parce que je n'ai pas reconnu mon équipe de Dauphin Noir contre EDK. Cette victoire, c'était pour être déjà, je peux dire que pour être calme par rapport à nos classements. Parce que maintenant on a 26 points, nous sommes maintenant à l'aise par rapport au prochain match que nous avons resté avec Renaissance et Maniema Union. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma, Guy Loussadissou. Ça sent bon aussi pour cette formation de Goma, puisque la menace pour les 3 équipes des V-Club, V-Club, Dauphin Noir et le Daring Club Motema Pembe reste justement la formation des Aigles du Congo qui doit affronter des Sampé, qui doit affronter également l'AS Maniema Union. Donc ça commence à sentir bon pour l'AS Dauphin Noir également. Donc la formation des Aigles du Congo, pour pouvoir se qualifier, devra s'imposer lors de tous ces 3 derniers matchs pour passer donc au play-off, alors qu'il faudra aussi compter sur des faux pas, notamment du Daring Club Motema Pembe, pour espérer se qualifier. Donc c'est assez précis de plus en plus dans ce groupe B, où il y a eu également un match qui s'est joué, un match on va dire sans enjeu. C'était entre Céleste et la formation de la Sequoia Sport. Victoire de Céleste 1-0. Céleste reste néanmoins en 9e position dans ce groupe avec 15 points désormais pour cette formation de Céleste, cette formation de Mbandaka. Dans le groupe A, il y a eu un match également qui s'est joué hier, la victoire de Sa Majesté Sanga Balende devant Blessing, 1-0. Une victoire qui a des conséquences au classement. Oui, une très mauvaise opération de Blessing de Kolwezi, qui avait l'occasion en cas de victoire de rejoindre Don Bosco en 4e position au classement, enfin on va dire ex-aequo avec 25 points, mais là avec 22 points, Blessing reste 6e au classement et voit donc son destin être détenu par les résultats de la formation du cercle sportif Don Bosco, qui est actuellement 4e au classement avec 25 points après 16 matchs joués. Pour se qualifier, il faudra pour que Blessing se qualifie, il faudra que la formation de cercle sportif Don Bosco puisse perdre ces 2 matchs et que Blessing puisse remporter ces 2 matchs. Donc ça devient un tout petit peu compliqué pour le béni de Blessing dans cette course à la qualification au play-off.